bonjour à tout le monde. On est retourné dehors. Ici, je vous avais promis que je vous montrerais les greffes après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, je me sers de ce poirier-là, qui est un poirier clap, pour planter plein de greffes dessus. Là. Toutes les fois que vous voyez une étiquette, là, c'est parce qu'il y a, j'ai greffé dessus. Là. Donc, les racines, il y a un bout de tronc, une greffe. Donc, ça ici, c'est un poirier clap qui a été greffé sur un porte-greffe de poirier. Puis là, ce que je fais ici, on appelle ça surgreffer. C'est quand on greffe un arbre qui a déjà été greffé. Puis on peut greffer comme ça à queue leu pendant un certain temps. Donc, ça, c'est une greffe en fente que j'ai faite l'an passé. Poirier européen. Ça, c'est un poirier asiatique. C'est compatible. Donc, on voit ici, là, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Le V qu'il y a là, c'est la fente d'origine qui a ouvert. Ça, c'est le greffon que j'ai planté dedans. Puis là, on est encore dans le poirier clap ici. Souvent, quand on greffe en fente, comme je vous ai dit, très souvent, on plante 2 greffons côte à côte, et on garde le plus beau. Pour l'instant, je n'ai pas encore enlevé celui-là, mais il ne pousse pas bien, il n'est pas mort, mais je ne l'ai pas enlevé. L'autre, il pousse très bien, là, comme vous pouvez voir. Il va même me faire un bourgeon floral. La deuxième, l'année après la greffe, comme là, ça c'est une greffe d'1 an, fait ça en mai 2019, on ne veut pas trop garder de fleurs, là, puis on veut qu'il fasse du bois, qu'il se renforcisse, puis après ça, on verra. Donc, là, ici, j'ai une greffe. Voyez-vous, les diamètres étaient très semblables entre la petite branche qu'il y a là et le greffon là. Donc, j'ai fait une greffe anglaise compliquée. Elle n'a pas poussé bien. Ça arrive. C'est pas grave. On voit qu'elle a pris de l'autre côté. Il y a un des deux côtés qui a mal pris. Ça ici, ça semble être ça ici, là. Je la vois pas très... Ouais, c'est une greffe anglaise compliquée ici. Juste là, là. Celle-là n'a pas pris énormément bien. Ça, c'est une greffe anglaise compliquée aussi. On voit que le parafilm est encore là, mais c'est pas grave. Il va finir par tomber. On va en avoir d'autres. Ça, c'est une greffe en fente d'une couple d'années. Elle va pas très bien parce qu'elle est en dessous de l'arbre. Je voulais juste garder du bois en attendant. À vie, là, mais celle-là, elle a une couple d'années. Ça, c'est une belle greffe anglaise compliquée. Par contre, celle-là, elle a très bien réussi. La cicatrice est belle. On voit que le bois bien cicatrisé. Ça, j'en ai pas fait encore. Je vais vous montrer une greffe. Ça, c'est une greffe direct dans l'écorce. Donc, il y a une façon de le faire. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer ça, mais j'aurai besoin d'un ami pour tenir le sel parce que ça... J'ai besoin de mes 2 mains pour faire ça. Là. Donc, j'ai planté un autre poirier. Ça, c'est un poirier asiatique. En passant, j'ai laissé faire des... Cette greffe-là a 2 ans. J'ai laissé faire des poires l'an passé. 2 poires. Puis pour le fun, là, puis il les a faites, mais c'est pas l'idéal. J'ai montré des greffes anglaises compliquées, des greffes en fente. Ça, c'est une autre greffe direct dans l'écorce. Donc, j'ai parti une nouvelle branche. Planter ça direct ici, là. Comme ça ici. Ici, ça, c'est le fun. Ça, c'est une vieille greffe que j'ai faite il y a peut-être 3 ans, 4 ans. C'est des greffes en fente, ça. Puis on voit, le trou qu'il y a là, c'est parce qu'il y avait un autre greffon, là. Tu vois? C'est ce greffon-là. Là, on voit du tissu cicatriciel. C'est ce greffon-là qui a pris le dessus. L'autre, je l'ai enlevé ou il a cassé. Un des deux, là. Ça aussi, ça, c'est un point de greffe. C'est une autre greffe en fente que j'avais faite. On voit que l'autre greffon, regarde, on voit encore la trace de la fente ici. L'autre greffon, je l'ai coupé, puis il paraît même plus. Fait que là, ça a cicatrisé carrément tout le tour, puis ça a très bien cicatrisé.
ça avait fendu. Je l'avais fendu comme ça. Comme ça ici. Puis là, ça s'est bien cicatrisé tout le tour. Fait que ça, c'est une belle greffe. Celle-là, pas encore, mais ça va finir par se refermer. Une autre greffe en fente. Ces deux-là, je les ai faites il y a un certain temps. Ça, c'est une greffe en fente qui a moins bien pris. On voit que j'avais coupé comme ça. Il reste le petit bout du greffon qui est mort de ce côté-là. Il y a du tissu cicatriciel ici, fait qu'on voit que ça s'est bien fait. Ça pousse, mais on voit que c'est dur. Des fois, c'est la greffe qui a été mal faite, par avoir, je sais pas, introduit un champignon ou quelque chose. Puis des fois aussi, ça peut être la compatibilité entre le greffon puis le porte-greffe. Fait qu'il ne faut pas toujours se flageller quand ça va pas bien. Ça aussi, c'est un autre pommier que j'ai greffé directement ici dans l'écorce. Je l'ai fait un autre ici. On voit bien le tissu cicatriciel. Fait que vous voyez, là, dépendamment des diamètres, voyez-vous, celle-là, c'est une greffe. Ça, c'est une greffe manquée. Le taux de succès, là, il n'est pas 100%. Il ne sera jamais 100%. Là. Fait que celle-là, elle scrape ici. Voyez-vous, c'est sec. On voit encore le paraffine qui est après. Mais des fois, il y a un petit bout qui est vivant là, ça réveille. À un moment donné, il y a un bourgeon qui se réveille. J'ai déjà des... Parce qu'on voit que c'est quand même... Tu sais, on voit que j'ai fait un T ici, là, puis comme ça, j'ai rentré ce greffon-là là-dedans, puis j'ai mis les cambiums ensemble, puis je l'ai bien pris, là. Donc les deux cambiums des deux parties se touchent bien. Pour XY raison, celle-là n'a pas fonctionné, mais... des fois, c'est comme je vous dis, il y a quand même un bout de cicatrice, puis des fois ça peut repartir comme ça après un an, je l'ai déjà vu. Ça ne donne rien de tout arracher, j'ai juste à pas y toucher, puis on verra. Voyez-vous, ça j'ai parti. Ça ici, c'est une greffe que j'avais faite. Je vais y aller comme ça. Ça, c'est une greffe que j'avais faite dans l'écorce. Voyez-vous, j'ai parti une nouvelle branche complètement. Ça, j'ai fait ça il y a 3-4 ans. Peut-être 4 ans. Puis on voit, j'ai enlevé la branche qu'il y avait, puis je l'ai remplacée par la partie droite. Fait qu'on voit le bout de branche qui reste. Donc, puis là, ben, on est rendu, je suis rendu avec des beaux bourgeons floraux. Et maintenant en production, là. Voyez-vous le pommier qu'il y a là, il y a peut-être 20 greffes, là. Toutes sortes de greffes. Ça, c'est une greffe en fente. On voit bien la cicatrice ici. Il y a juste un des deux greffons qui a pris, mais il a bien pris. Celui-là. Ce greffe-là n'a pas marché. Le greffon est carrément tombé. Cette greffe-là a très bien pris. C'est une greffe en quoi, ça? Ah, celle-là, cette greffe-là a 2 ans. Une greffe anglaise compliquée. Tiens. Je sais pas si on voit avec le contre-jour, il fait noir. On voit pas très bien, mais c'est une greffe anglaise compliquée. Le point de greffe est là. Fait ça il y a 2 ans. On peut même partir des branches quand on va greffer dans l'écorce. Ça, c'est un petit bout. C'était gros comme un cure-dent. C'était épouvantable ce que j'ai eu comme grosseur. Ça ici. Je l'ai greffé ici dans le but de me faire une belle branche. Puis de me faire une nouvelle charpentière. J'ai greffé ça là, direct dans l'écorce. Ça n'a rien fait pendant 1 an, mais c'est pas mort. Puis l'année passée, ça a reparti de là. Puis ça a poussé là, plus qu'1 mètre. Là, je dirais, je sais pas, 1m30, là, 1m40. Fait que, voyez-vous, des fois, là, ce qu'on reçoit comme sillon, c'est gros comme un cure-dent. Dans ce temps-là, je vais le mettre dans paraffine, mais, voyez-vous, ça, c'est le greffon, puis il a fait une petite branche. Quand c'est petit, c'est pas évident. Puis regardez toute la grosse cicatrice que ça a faite, là. On voit que ça a travaillé fort ici pour cicatriser. Mais, voyez-vous, ça c'est un bel mac. Mais quand on a des petits greffons, des petits sillons, là, gros comme un cure-dent, c'est pas évident. C'est toujours mieux d'y aller avec un greffon qui est au moins gros comme un crayon à mine, là, tu sais. Ça, c'est un beau greffon. On voit la grosseur par rapport à mon petit doigt, là. C'est gros comme mon petit doigt. Ça, c'est bon comme greffon. J'ai fait, ça a l'air d'une greffe anglaise compliquée, parce que les diamètres entre le greffon
puis la branche ici, à peu près égale. On voit des beaux tissus cicatriciels, puis on voit que la branche, tu sais, ça c'était la greffe d'origine, puis tout ce qui a poussé d'en plus, ben, ça a poussé l'an passé, tu sais. Les premières années, je ne vire pas fou avec la taille, là. Je les laisse pousser un peu. Ça, c'est une autre greffe anglaise compliquée. On voit le paraffin reste encore. Le paraffin est encore là. Pas grave, il est en train de sécher puis il va tomber. Fait que j'ai greffé de là à là. Tout le reste a poussé. Puis les tissus cicatriciels sont là. Le point de greffe est là. Ça c'est une greffe en fente. J'ai planté 2 greffons dans ce branche-là. J'ai fendu comme ça. Je les ai rentrés. On voit le V encore ici, là. Je sais pas si on le voit bien. On voit le V comme ça. Les 2 greffes ont pris. J'en mets toujours 2 quand je fais une greffe en fente, parce que ça me donne 2 chances. S'il y en a un qui ne marche pas, l'autre risque de marcher. Mais dans ce cas-ci, les 2 ont marché. Mais il ne faut pas... Ça, je me sers... C'est un pommier Cortland. Il est taillé tout croche, là, mais c'est parce que je m'en sers juste comme banque génétique. Je mets ma génétique que je ramasse ou que j'achète là-dedans. Je la ramasse d'amis. Des fois, c'est des pommiers qui ont trouvé, qui donnent des bonnes pommes, puis tout ça. Ou des fois, bon, j'achète les sions, puis on se les fait venir en groupe. On fait des achats groupés. Puis je les plante là-dedans, puis après ça, je peux m'en servir quand j'en ai besoin. La dernière greffe, il y en a plein d'autres, là, mais la dernière greffe que je vais vous montrer, c'est une greffe en couronne. Ça, c'est un arbre qui s'était fait manger par les lièvres, les lapins à queue blanche. Puis, il était dans un état absolument dégueulasse, là. Il y a une année, il y avait eu 1 mètre de neige, puis tout ici, mettons, c'était rongé ici, là. Fait que j'ai coupé en angle ici pour que l'eau s'égoutte. J'ai greffé tout le tour, mais là, j'ai fait une greffe en couronne. Puis ça, encore là, je vais avoir besoin d'un ami pour vous montrer comment faire ça, parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Donc, j'avais greffé là, 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 puis ces 2 branches-là. Ces branches-là n'ont pas... Ces greffons-là n'ont pas pris. Des fois, c'est le greffon qui est pas... qui n'a pas assez de vigueur, qui est pas mal mort ou moribond quand je le greffe. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, c'est la compatibilité. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, c'est moi qui est pas correct. J'ai introduit un champignon. Bon, j'ai mal serré contre les 2 cambiums ensemble. Bon. Fait que ça, c'est carrément juste une fente qu'on fait. On relève l'écorce de chaque bord. On dénude le cambium. Je vous montrerai là, de ce qu'on fait ici. Après ça, on attache tout ça. Par contre, ces 2-là, ce qui est le même, là, il s'appelle BOU 250. Ces 2-là ont bien fonctionné, puis on voit comment, ça c'est le tissu cicatriciel, là. On voit comment ça s'est bien, ça c'est de là à là que j'ai greffé. J'ai greffé ça, puis il a poussé, j'ai ramassé des sions ici, il y avait des sions, du bois ici, là. Je l'ai ramassé parce que il est dans le frigo, je vais aller le greffer cette année. Fait que, bon, j'ai 2 greffes qui ont pris ici. Ça fait pas un pommier qui est fantastiquement bien formé. Mais pour l'instant, je fais juste mettre de la génétique dedans parce que j'ai plusieurs greffes à faire. Mais éventuellement, si je voulais me refaire un pommier, je pourrais garder ça. Me refaire une dominante apicale ici, puis former un pommier là, partout ici. Cette branche-là s'en irait, puis j'enlèverais complètement cette greffe-là, là, même si elle a pris, pas obligé de la garder, là. Je me ferais une demi... Puis là, ben, tout ça, éventuellement, ça, là, au bout de quelques années, ça devrait... je pourrais peut-être l'aider à y redonner un soin de l'autre bord, là, mais en coupant de main. Mais éventuellement, la cicatrice va reprendre comme la greffe en fente que je vous ai montré plusieurs années, là. Donc, on voit, il reste encore un peu de paraffin ici. Hein? Ça, c'est carrément de la cire. Puis voyez-vous, ça, j'ai fait ça l'an passé. Fait qu'il n'y a pas de bourgeons à fruits. Puis même s'il y en a des bourgeons à fruits sur une greffe, ça, c'est des bourgeons à feuilles, là. Des petits bourgeons collés contre la branche. Fait que même s'il y avait des bourgeons à fruits, pour le fun, on peut en laisser une pomme, mais c'est parce que, règle générale, ça reste fragile pendant un certain temps. Fait qu'on ne veut pas
quand je bouge ici, là, je vois que là, c'est pas encore bien solide. Si je laissais faire des fruits ici, tout tomberait, là. Puis même quand on greffe, des fois, ça pousse de 1 mètre ou 2 dans l'été. Des fois, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, beaucoup de sève qui monte, puis c'est très compatible, puis tout ça. Ça m'est déjà arrivé, là, qu'une greffe pousse de, je sais pas, 1 mètre et demi, puis elle fait des branches, puis tout ça, est magnifique. Il passe un coup de vent, puis pouf, tout casse, parce que le point de greffe n'est pas encore assez solide. Fait qu'une greffe, quand elle commence à pousser, ben, il faut la contrôler un peu si elle pousse trop, parce que ça va rester fragile pendant, au moins la première été, c'est sûr que c'est fragile, puis après 1 an ou 2, ben, on regarde comment c'est bien cicatrisé. Si ça a l'air solide, puis tout ça, ben, on peut commencer à bâtir l'arbre en haut, mais corriger aussi, ça, la pente va vers les greffes, ça ne me tente pas, je vais corriger cette pente-là. Là, je vais retravailler, puis je vais me faire un pommier BOU 150 là-dessus. Fait que ça, c'est une surgreffe encore, hein. Fait qu'on voit, ça c'est, même je ne l'ai pas planté assez creux, ça c'est le porte-greffe. Il a été greffé quelque part ici, il y a longtemps. Étant donné que c'était fait bouffer, j'ai laissé des branches pousser du porte-greffe parce que j'avais peur de le perdre. Puis j'ai même gardé des branches. J'ai essayé des greffes, ça a poussé un peu, ça n'a pas trop marché. Il semble y avoir un problème de compatibilité avec lui. Là. Puis ça, ben, c'est un pommier Emerald Spire, c'est un pommier décoratif. Mais colonnaire. Fait que je sais que la compatibilité pour les pommiers colonnaires, là, ça prend quelque chose qui est. C'est des pommiers qui poussent très lentement, puis on voit que le pommier a l'air vieux, mais c'est un pommier nain qui pousse très lentement, ben nain, pas très grand, qui pousse très lentement. Fait que souvent c'est parce qu'ils vont jouer, puis c'est les compatibilités greffe porte-greffe là sont limites là. Quand la compatibilité est très bonne, ça pousse très fort, ça pousse très vite. Quand c'est moins bon, ben ça crée une grosse restriction ici, puis là, ben ça nanifie ça ici. Fait que je savais que j'avais pas quelque chose d'extrêmement facile à greffer ici. Mais ça, c'est de l'essai et erreur là, au début. Là. Pensez pas que vous allez l'avoir du premier coup, mais. Mais par contre, il semble y avoir une bonne compatibilité entre mon Emerald Spire puis le BOU 150. Par contre, je ne suis pas capable de greffer. Toutes les autres greffes ont planté. Là,